Madame Caprice de Gilbert Doré, chapitre 2. Eh bien, dit-il en s'approchant de la jeune femme, êtes-vous contente de moi? C'est bien, c'est très bien. Un peu trop mystique pour mon goût, mais je vous félicite tout de même. À la vérité, cette Jeanne d'Arc paysanne écoutant les voix nocturnes dans un paysage de rêve, sous un clair de lune d'argent, ne disait pas grand-chose à Madame Ligneron. Cette jolie personne, la futilité même, qu'on appelait Madame Caprice dans l'intimité, eût donné 100 fois le musée du Louvre pour le magasin du même nom. Et sous sa blonde auréole de cheveux fous, sous la grâce bien moderne de ses toilettes, sous son bagou parisien, elle cachait une petite âme médiocre et prosaïque, sans vice ni vertu, une de ces âmes que la nature semble fabriquer à la douzaine, sur un patron unique, sans que le bon Dieu ni le diable soient intervenus dans leur confection. Veuve, assez riche, très libre, Madame Caprice avait pris à tâche de mériter son surnom. Elle avait réuni dans son coquet salon meublé par un tapissier qui la préservait des fautes de goût, une petite cour d'adorateurs, presque tous jeunes, presque tous artistes, tous amusants. Son aplomb imperturbable, sa mémoire de joli perroquet, une certaine finasserie féminine, lui permettaient de donner à beaucoup de gens l'illusion d'une femme intelligente et délicate, bienveillante à tous, coquette un brin, mais séduisante par ses défauts mêmes. Si l'expérience avait refroidi l'ardeur de certains, plus mûrs ou plus sagaces que les autres, Madame Caprice conservait néanmoins des fidèles dont les talents et la renommée servaient de parure à son salon. Quant à ceux qui n'étaient ni riches, ni titrés, ni célèbres, elle les réservait pour les jours d'ennui, où leur jeunesse, leurs espérances, leurs ambitions, leur cours timide et convaincu amusaient divinement ses mélancolies et ses migraines. Maurice Marcy était le plus pauvre, le plus jeune et le plus fervent de tous. Un beau jour, comme elle l'avait regardé d'une certaine manière, en parlant de la séduction irrésistible qu'exerce le talent sur les cœurs féminins, le brave garçon sentit naître en lui une volonté inconnue de travailler et de vaincre. Deux beaux yeux bleus très sombres, dont le vide jouait la profondeur, avaient galvanisé l'artiste et l'homme. Je serai quelqu'un, je serai grand, je serai célèbre, elle m'aimera. Et tout un hiver, au prix de 1000 privations, avec un courage obstiné et une belle ardeur juvénile, il avait travaillé à sa Jeanne d'Arc.